Dans un instant, nous partirons à la rencontre d'une bande de guélurons, des copains fans de la folie des grandeurs. Ils ont choisi de défiler au carnaval de Bayonne habillés en Blaze ou Paquito. Nous nous rendrons également à Toulon, découvrir les nouvelles cabines du téléphérique. Plus modernes, elles offrent désormais des vues panoramiques. Mais tout d'abord, direction le Finistère. La petite ville de Plougastel fait partie de ces communes en France qui refusent pour l'instant d'installer des caméras de vidéosurveillance. Ici, pour lutter contre les incivilités et la petite délinquance, on préfère miser sur la prévention. Plougastel, 14 000 habitants, l'une des communes les plus étendues du Finistère. Et sur les murs du bourg, pas la moindre caméra municipale. Un choix que le maire assume et même revendique. Les jeunes ont toujours fait un petit peu la fête, ça fait partie de la vie aussi. Et les bourgs où il n'y a rien sont les bourgs morts. Donc je préfère un bourg vivant, même si effectivement il faut maîtriser quand même ce qui s'y fait, qu'un bourg, je dirais, avec des caméras partout. La tentation a été forte d'en installer autour du calvaire, lorsque le comportement de certains jeunes de la commune a pu faire craindre des dégradations sur ce monument emblématique de Plougastel. Mais pour l'instant, la municipalité préfère privilégier la prévention. On est obligé d'être très présent sur le terrain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un policier municipal qui est vraiment très actif. On a aussi un service jeunesse qui est très développé, avec notamment un local jeune où on accueille les jeunes, on les suit. L'une des caractéristiques de Plougastel, c'est son étendue. La plupart des habitants vivent dans l'un des 162 hameaux qui s'étendent loin au-delà du centre-bourg. Et pour surveiller tout ça, un seul policier municipal. Quand même quelques cambriolages sur la commune, donc faut regarder un peu à droite à gauche, voir si on n'a pas des gens qui traînent. Certains particuliers ont préféré s'organiser, comme les résidents de ce hameau qui ont presque tous adhéré au dispositif voisin vigilant, ou comment remplacer l'œil de la caméra par celui des voisins. Lancé dans les années 50, le téléphérique de Toulon a changé ses cabines. Après 2 ans de travaux, il propose désormais aux passagers des vues panoramiques pour monter au Mont Faron. Autre nouveauté, un hublot au sol qui promet quelques sensations fortes. Il est toujours de couleur rouge, mais le look a quelque peu changé. Avec ses vitres teintées, le téléphérique de Toulon, 3e génération, présente une ergonomie et un style plus contemporain. À l'intérieur de la cabine, quelques petites nouveautés. Aujourd'hui, vous avez un panorama total. Donc ça change tout. Quand vous êtes dans la cabine, il y a une dimension qui n'a plus rien à voir. Et ensuite, vous avez le hublot au sol, qui est quand même d'une taille intéressante et qui permet de voir ce qui se passe dessous quand vous avancez. C'est-à-dire il y a comme un travelling du sommet du Faron à la gare basse qui permet de voir jusqu'à 100 mètres en dessous. 500 000 € investis pour 2 ans de travaux. Dans la machinerie, à part des visites de contrôle, rien n'a changé, ou presque. Il y a du démontage de poulies, il y a du remplacement de roulements qui sont des pièces d'usure. Vous avez du remplacement de fret, des contrôles de couple de serrage. Une traversée de 1,4 km avec vue sur la rade de Toulon. Arrivé au sommet du Mont Faron, on découvre cette esplanade, ou plutôt ce nouvel espace de vie. Avant, on avait une toute petite parcelle de terrain en gravier, donc on gagne un espace monumental et c'est un lieu très attractif pour que les gens puissent apprécier la vue, cette magnifique rade sur la vue de Toulon. Toulon manquait d'attractions. Lancé pour la première fois dans les années 50, le téléphérique de Toulon repart donc pour 3 décennies supplémentaires. Vous voyez la rade ? Chef-d'œuvre en péril dans les Pyrénées-Atlantiques, les buis du château de Pau sont attaqués par un champignon. Ces arbustes décoratifs jaunissent et s'assèchent jusqu'à en mourir. Un ennemi silencieux contre lequel il n'existe malheureusement aucun remède. C'est un mal qui progresse inexorablement dans les allées du parc du château de Pau. Un ennemi qui gagne du terrain depuis plusieurs mois. Le Cylindrocladium buxicola, c'est son nom, arrive de Suisse. Sa proie, les buis, notamment les derniers plantés. Après la pyrale en 2013, ce champignon détruit les feuilles les unes après les autres. Sur des buis très anciens, on voit qu'ils sont moins touchés. Des buis plus jeunes sont gravement atteints. Pour le moment, c'est que la partie aérienne qui est touchée. Il y a un dessèchement des feuilles qui meurt.
Peut-être qu'au printemps ça va repartir, on va voir comment ça se passe en fait. On est vraiment dans un stade d'observation. Aucun remède contre cet ennemi silencieux. Et depuis le 1er janvier, les parcs publics ne peuvent plus utiliser de produits phytosanitaires. La riposte est donc difficile. Les 23 hectares du parc du château comptent plusieurs kilomètres de haies, plateaux, palissades, bordures ou taupières de buis. Des plantations historiques sur des modèles datant du XVIIe siècle. Le buis, en fait, dans les jardins historiques, a été introduit par Claude Mollet à Saint-Germain-en-Laye pour Louis XIII. Henri IV étant le père de Louis XIII, on peut imaginer qu'ils utilisaient d'autres végétaux avant. Mais comment justement structurer un parc sans le buis? Un mal répandu dans toute la France. Le château de Vaux-le-Vicomte se pose même la question de l'arrachage de tous ces buis. Les 11 jardiniers du domaine de Pau n'ont pas fini de lutter contre le Cylindrocladium buxicola. Enfin, c'est la saison des carnavals. À Bayonne, 5 copains fans de la Folie des Grandeurs ont choisi de défiler avec des costumes inspirés de la célèbre comédie de Gérard Houry. Des déguisements qui auront demandé près d'1 an de travail à la costumière en chef. Dernière retouche pour Claudine qui finalise 5 magnifiques costumes pour le carnaval de Bayonne 2017. C'est ma récréation, je vais dire presque. J'aime beaucoup coudre, oui. Je n'ai fait que ça toute ma vie. C'est l'heure de vérité avant la dernière séance d'essayage. Tout doit être parfait, des chaussures à la perruque. Bruno dans le rôle du laquais Cano. Didier dans le rôle de Blaze. René dans le rôle de la vieille. Jean-Louis dans le rôle de Salustre. François dans le rôle du laquais Paquito. Vous avez deviné, nos 5 copains sont des inconditionnels du célèbre film de Gérard Houry, La Folie des Grandeurs. Je les trouve assez beaux. Assez beaux. Je suis assez contente de mon travail. Merci. C'est un peu prétentieux, mais enfin bon. Il est l'heure, Monseigneur. Il est l'heure de se lever. Il est 8 heures. Il en manque une. Ça fait 1 an que ma mère travaille dessus. Plus les accessoires divers et variés, les chapeaux et tout le reste. César, César, Et folle. Nos acteurs d'un jour n'ont pas choisi ce film par hasard. Ils sont quasiment tous employés de banque. C'est tous les gars qui y a avec l'argent, vous savez, c'est secondaire. Surtout par les temps qui courent, vraiment. Alors si vous les croisez dans les rues de Bayonne, n'hésitez pas à vous faire inviter. Leur coffre regorge de vraies pièces de monnaie. Au carnaval 2017.